Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de l'intubation orotrachiale. Et voilà, pour faire, il faut d'abord commencer par une ventilation au masque pour assurer une oxygénation ou plutôt une pré-oxygénation de 2 minutes qui permettra une apnée de 8 minutes. Comme ça, on peut procéder à l'intubation à tête reposée et surtout s'il y a une intubation difficile. Très bien. Alors, pour un petit rappel bref de la ventilation au masque, c'est une hyperextension de la tête, un masque facial, un réanimant, l'index et le pouce sur le masque facial en C, et en E, les petits doigts sur le mandibule, sur l'os exactement. Alors, on maintient la tête en hyperextension pour libérer les voies aériennes supérieures. On va commencer par délivrer de l'oxygène pur pour pouvoir oxygéner le patient. Alors, d'abord, on va vérifier rapidement les critères d'intubation difficile. Et c'est la distance entre le menton et le cartilage thyroïde. Ça doit dépasser 6 cm pour avoir une intubation facile. L'ouverture de la bouche, il doit dépasser 3 cm. Et la classification de malompathie, c'est un peu spécialisé, on ne va pas la voir maintenant. Alors, la ventilation consiste à délivrer de l'oxygène pur, 500 ml pour un adulte jeune, en bonne santé. Et c'est 2 insufflations, 2 secondes d'insufflation et 4 secondes de repos. En telle sorte, on va mimer la respiration normale. Alors, s'il y a un patient édenté ou barbu, ce qui consiste à une ventilation au masque difficile, on aura recours à une canule de Guedel qu'on place comme ça. On fait entrer, on fait une petite rotation et voilà. Alors la canule de Guedel, elle permet une libération des voies aériennes supérieures. Comme ça, il n'y aura pas une lumière buccale collabée par la présence de la langue. Et voilà, le critère d'une bonne ventilation au masque, c'est une bonne ampliation thoracique. Bypass, s'il vous plaît. Très bien. On peut voir facilement qu'on a une bonne ampliation thoracique et là, on est sûr que le patient est ventilable. Très bien. Après avoir assuré une bonne ventilation, on va passer à l'intubation proprement dite et on va décrire très rapidement le matériel nécessaire à l'intubation. Alors, pour faire une intubation, on aura besoin d'abord d'une sonde d'intubation, d'un laryngoscope, vérifier bien sûr une lumière qui marche, une seringue pour gonfler le ballonnet de la sonde d'intubation, un stéthoscope pour vérifier le bon emplacement de la sonde d'intubation, et bien sûr de quoi fixer, alors soit de la gaze, soit du sparadrap. Vérifier le laryngoscope avant de passer à l'intubation. Parce que s'il y a une lumière qui ne marche pas, on n'aura pas une bonne visualisation de la glotte. On ouvre la bouche de telle sorte que voilà, le pouce appuie sur l'arcade dentaire inférieure et l'index sur l'arcade dentaire supérieure. Et on entre la bouche. Voilà. Puis on charge la langue et on la racle vers la gauche. Et maintenant, on peut alors, l'épiglotte, voilà, qui est un cartilage, voilà l'épiglotte. C'est le reflet de la lumière, il est pareil, voilà. Ça, c'est l'épiglotte. Très bien. Alors maintenant, on va charger l'épiglotte et on aura une bonne visualisation de la glotte, voilà. Voilà la glotte. Voilà.